Cette nuit à Poitiers, il y a eu un tremblement de terre. Un petit séisme. Un petit séisme qui a fait un espèce de boom énorme. J'ai cru que la maison, elle était en train d'exploser. Et il n'y a que moi qui me suis réveillée. Voilà. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, la miniature étant faite. Aujourd'hui, on ne fait pas tomber. Aujourd'hui, je vais vous parler de manga. Donc ceux qui me suivent depuis un petit moment, et d'ailleurs ceux qui ne me suivent pas, c'est le moment, allez-y, je vous laisse 3 secondes pour cliquer sur le petit s'abonner qui est là ou là. Ça fait plus de 3 secondes. Aujourd'hui on va parler du coup de manga, et ceux qui savent, je viens de répéter la même phrase, savent que de base je suis pas du tout manga. C'est pas un genre qui m'attirait, c'est pas quelque chose qui m'intéressait. Déjà parce que financièrement je pouvais pas suivre, et là je peux moyennement. Mais du coup, je me suis plongée dedans et à mon grand regret, j'adore ça. Donc je vais vous en parler aujourd'hui du début de ma collection de mangas. Il y a aussi les mangas de mon meilleur ami parce que lui pour le coup c'est un vrai fan et c'est ma mangatech gratuite à laquelle je vais emprunter et rendre mes livres avec une durée d'emprunt illimitée. Typiquement ceux-là ça fait des mois. Bref, voilà, donc en fait moi il n'y en a pas tant que ça, mais le peu qu'il y a en fait je vais vous montrer parce que je sens que ça va y aller de bon cœur et vu que j'aime ça, ça risque d'augmenter assez rapidement. Je me dis que ça va être chouette de voir le début de ça. On va commencer du coup par les miens, c'est pas mal hein, parce que j'en ai pas beaucoup, ça va aller vite. Le tout premier manga que je me suis acheté, c'est Jeune Dragon recherche appartement ou donjon, le tome 1. Dans les éditions Soleil Manga, le scénario c'est de Kao Tanuki et l'illustration de Shoko Aya. Voilà, donc en fait c'est un manga tout concon. L'histoire c'est du coup, comme le titre le dit, un jeune dragon qui cherche un endroit où habiter, mais c'est un dragon qui a peur d'absolument tout. Il a peur du noir, il a peur des fantômes, il a peur... C'est un dragon mais il a peur de tout. Du coup, il y a un sorcier ou une sorcière, ça fait longtemps que je l'ai lu, je sais plus si c'est un monsieur ou une dame, je crois que c'est une dame, une sorcière, qui l'aide à chercher un appartement, qui lui fait voir plein de maisons, qui en fait construire, qui lui fait rencontrer plein de gens. Et à chaque fois, ça se passe mal, il a peur et compagnie. Donc en fait, c'est pas un truc où il y a une grosse histoire très recherchée, mais c'est vachement mignon. Ça m'a plu, je pense que je vais acheter les autres pour suivre l'histoire. Mais voilà, ça c'est le premier. Le deuxième manga que je me suis acheté dans toute ma vie de manga, c'est Les Carnets de l'apothicaire le scénario par Itsuki Nanao et le dessin par Neko Kurage, ou Kurage, je sais pas, chez Kiyun Édition, donc c'est un seinen, et ça je n'en parle plus assez sur ma chaîne, j'en parle constamment, j'en parle aussi constamment sur mon compte Instagram. Bref résumé, on suit une jeune apothicaire qui a été enlevée quand elle était en train de ramasser des petites plantes pour faire des remèdes. Elle a été enlevée, elle est mise dans une grande cour avec des belles dames qui vont être à marier à l'empereur, et elle c'est une des serviteurs, ça ne se dit pas. Bref, elle est au service de ces grandes dames et elle va devenir goûteuse de ces grandes dames pour pas qu'il y ait de poison et compagnie. Bref, vous avez compris l'idée. J'en suis déjà au tome 3, et par contre ils sont beaux, hein. Ils sont trop beaux. Du coup j'en suis déjà au tome 3, j'ai précommandé le tome 4, enfin précommandé. Il est déjà sorti, hein, on est au 8, donc ne nous affolons pas, je n'ai pas tourné cette vidéo en 2002. Mais je l'ai précommandé dans une toute nouvelle librairie qui vient d'ouvrir à Poitiers, ça s'appelle Au Bavardage, c'est une librairie café, j'adore, franchement j'adore. Et de toute façon comme je les trouve pas d'occasion, ou alors si je les trouve d'occasion, avec les frais de port ça revient plus cher que l'acheter neuf. Je l'ai commandé neuf et j'irai l'acheter dans cette jeune librairie, je préfère les prendre chez eux. Voilà, donc ça. Et les derniers, je vous en ai parlé dans mon avant-dernière vidéo avant celle-ci. Je crois que c'est ça doit être le book haul de mai ou d'avril plutôt si je me trompe pas. J'ai commandé sur Vinted pour le prix d'un, frais de port compris, Midnight Secretary, donc de Tomu Omi, chez les éditions Soleil Manga, donc exactement comme le Jeune Dragon. Je l'ai commandé parce que j'ai vu les toutes nouvelles éditions qui viennent de sortir qui sont incroyables, c'est des éditions où t'en as 2 en 1 et ils sont gros, ils sont beaux, bref ils sont beaux mais ils sont chers. Donc moi j'ai commandé les 2 premiers tomes voilà sur Vinted et en fait je les ai pas encore lus parce que je sais que je vais les sécher en 2-2 et j'hésite à prendre la suite avant. C'est une histoire bateau où t'as une secrétaire qui va rentrer dans un établissement et son nouveau patron c'est le mec ultra égoïste avec qui faut pas se fâcher et compagnie et évidemment qui va tomber amoureux.
qu'est-ce qui va se passer entre eux, voilà, tout ci, tout ça. C'est un truc cucu. Mais voilà. Par contre, il y avait une étiquette là. J'arrive pas même avec des dissolvants. Si vous avez des astuces pour ça, sans que j'abîme le livre, vous savez la colle qui est encore derrière les étiquettes là, parce que dissolvant ça part pas. Voilà, j'attends vos astuces en commentaire. Ensuite, j'ai avec moi du tome 13 au tome 16, The Promised Neverland, du scénario Kayu Shirai et au dessin Pozuka Demizu, je sais pas du tout si je dis ça comme il faut, dans les éditions Kazé, voilà, donc ça aussi je vous en parle maintenant depuis 2 ans. Oui, parce que j'ai fait traîner, j'ai bien fait traîner. Et comme j'en suis déjà au tome 13, je sais pas comment vous raconter l'histoire sans spoiler, mais en même temps, je crois que vous la connaissez tous. C'est des enfants qui sont dans une ferme pour enfants. On élève des enfants. En gros, on élève des enfants pour nourrir des démons. Et ces enfants, ils veulent pas, donc ils veulent se rebeller. C'est bien, ça spoile rien et ça explique tout. Voilà. Donc ça, c'est ça, mais ils sont à mon meilleur ami, du coup, bah, je vais lui rendre quand je les aurai finis. Et 3 autres qui sont à Dorian, c'est les Norigami de Ada Shitoka chez Pika Édition. Hop. Tac. Donc là j'ai lu le tome 1, donc en fait ici on suit Yato qui est un dieu, selon lui, il est entre le monde des vivants et le monde des morts, c'est-à-dire qu'il peut interférer dans le monde des vivants mais il n'est pas totalement mort non plus, un peu bizarre comme ça. C'est un mec qui est ultra égocentrique, très moi-je, très star. Et en fait il a mis une annonce un peu partout comme quoi s'il y en a qui faisaient telle prière, il venait pour les exaucer. Et il s'avère que les prières qui lui sont demandées c'est des trucs nuls et comme monsieur a une fierté beaucoup plus haute que lui, il veut pas faire ce genre de trucs nuls mais il va être obligé de le faire parce que sinon il a pas de travail. Donc voilà, dans le tome 1 en gros c'est ça qui est expliqué et il va rencontrer une jeune fille du coup qui avait fait une prière aussi pour un problème et donc ils se sont rencontrés, on va bien voir ce que le destin fait entre deux. Pour le moment c'est pas mal, j'attends un peu plus du 2 et du 3 parce que là dans le 1 j'avoue que le mec est détestable hein, mais je pense que le personnage est fait pour être détestable. Mais le truc c'est que si le mec est détestable comme ça du début à la fin et que je suis attachée à aucun perso, je pense pas que j'irai jusqu'au bout. Il a que les 3 premiers tomes mais je suis en train de me demander est-ce qu'il y en a plus, je ne sais pas. Je sais pas s'il y en a d'autres. C'est pas écrit? Non, c'est pas écrit. Je sais pas. Donc voilà tout ce que j'ai en format papier à la maison. Et j'ai aussi noté 2 mangas qui me donnaient vraiment envie et je pense que ça va être les prochains que je m'achèterai une fois que j'aurai fini les séries. Enfin je dis ça mais j'en commence une autre quoi. Bref, une fois que j'aurai les 8 en tout cas du carnet de l'apothicaire et la suite de ça, je pourrai en acheter d'autres. Mais je suis capable d'en acheter d'autres avant aussi, vous me connaissez. Elle va plus vite à acheter qu'à les lire. Donc dans mes envies, j'ai aussi mis, attendez je vais me décaler, ici, La sorcière aux champignons, parce que c'est trop beau. Juste j'ai adoré le dessin, j'ai feuilleté, j'ai beaucoup aimé, je sais plus hein, ce que c'est l'histoire, mais ça me donnait bien envie, voilà, ça s'arrête à ça. Et l'autre c'est Shadows House, pareil je sais plus ce que c'est, j'ai pas révisé avant de faire ma vidéo. Si jamais il y en a qui ont ces deux-là et qui savent me faire un petit résumé sans spoiler, vous pouvez me le dire en commentaire et lequel vous me recommandez de commencer avant l'autre. J'ai plus de souffle. Voilà tout le monde, cette vidéo je pense était assez courte. En tout cas, j'ai mis moins de temps que le reste à la filmer. Peut-être parce que j'apprends à ne pas trop parler. Quoique, je parle beaucoup quand même. Je sais pas pourquoi je me frotte les mains, tout va bien. Bref, je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée, bonne nuit, bonne Saint-Valentin, joyeuse fête, belle fête du muguet. J'ai mon muguet fané à droite, vous voulez voir? Il sent plus rien. C'est pas grave. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!